Alors que la tension reste palpable après les violences survenues à Yopougon et l'arrestation de plusieurs militants du PPACI, certaines pages Facebook ont relayé ce samedi une information faisant état de l'encerclement de la résidence de Laurent Gbagbo par les escadrons de la mort d'Alassane Ouattara. Depuis ce samedi 2 août 2025, des pages Facebook, suivies par des milliers d'internautes, ont diffusé une information selon laquelle la résidence de Laurent Gbagbo à Abidjan aurait été encerclée par des escadrons de la mort envoyés par le régime d'Alassane Ouattara. Ces messages alarmistes, largement partagés, affirment que le fondateur du PPACI serait pris en otage, Gbagbo dans le viseur. Cette rumeur survient dans un climat de tension croissante à l'approche de la présidentielle de 2025, et surtout après les violences survenues dans la commune de Yopougon dans la nuit du 1er au 2 août. Aux alentours de 23h, des individus encagoulés, armés de machettes, de cocktails Molotov et d'armes à feu, ont semé la terreur, s'attaquant d'abord à un bus de la Sotra, puis à un véhicule de police. Aucun décès n'a été signalé, mais un blessé grave est à déplorer. 2 suspects ont été interpellés sur place, d'autres ont été arrêtés dans les heures qui ont suivi, selon le procureur de la République. Quelques heures plus tard, une vague d'interpellations a visé plusieurs militants du parti de Laurent Gbagbo, dont Pascal Zaoli, députée suppléante de Yopougon, Kado Gnegbré, Josué Kouamé, Kouassi Brou, Éric Kogo, Fofana Suleiman et Zo Inza. Tous auraient été enlevés, puis conduits vers des lieux tenus secrets. Pour les internautes qui relaient cette rumeur, ces arrestations seraient le signe d'une traque politique en cours, avec Laurent Gbagbo lui-même dans le viseur. Une fake news pure et simple, mais sur le terrain, rien ne corrobore cette thèse. Une équipe de presse s'est rendue dans l'après-midi du dimanche 3 août 2025, de devant la résidence de l'ancien chef de l'État située à Atoban, un quartier huppé d'Abidjan. Aucun dispositif inhabituel n'a été observé aux abords des lieux. Il n'y a ni policiers ni militaires en faction. Tout est calme, témoigne un habitant du voisinage, interrogé. De plus, un proche de Laurent Gbagbo, approché en marge de la conférence de presse du PPACI tenue ce même jour, a formellement démenti les rumeurs. Le président Gbagbo n'est même pas à Abidjan en ce moment. C'est une fake news pure et simple, a-t-il assuré. En conclusion, malgré l'ampleur de la rumeur sur l'encerclement de la résidence de Laurent Gbagbo, aucune preuve tangible ne vient l'étayer. Témoignages de riverains et démentis du camp Gbagbo confirment qu'il s'agit d'une intox alimentée par le climat politique tendu. Âgé de 83 ans, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a fait l'annonce officielle de sa candidature pour un nouveau mandat en 2025. Cette décision fait couler de nombreuses critiques, notamment de la part du Parti communiste français. Ces derniers y dénoncent une violation de la Constitution, l'exclusion des principaux opposants et une manipulation du fichier électoral. À travers un communiqué publié le 1er août, le PCF interpelle le gouvernement français, l'invitant à sortir de son silence et à soutenir un processus électoral transparent en Côte d'Ivoire. Le PCF rappelle que le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir en 2011 au moyen d'une intervention militaire française, alors que le pays aurait fait usage des armes démocratiques pour régler les différends électoraux. Cette nouvelle candidature est donc perçue comme une continuité d'une gestion politique marquée par le non-respect de la souveraineté populaire. De plus, le PCF dénonce une grande manipulation du fichier électoral, qui a été rendue possible grâce au soutien technique et financier de la France et l'Union européenne, notamment à travers un projet État civil pour tous, mené par Civipol en partenariat avec l'Office national de l'État civil et de l'identification, ONECI. Ce dispositif, dont l'objectif était de garantir une transparence électorale, serait détourné à des fins frauduleuses. Par ailleurs, le régime a également radié de la course présidentielle plusieurs figures majeures et compétitives de l'opposition, dont l'ancien président Laurent Gbagbo, du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Cette décision s'accompagne d'un durcissement du régime et de répression contre les voix contraires, en violation des droits humains. Face à toutes ces dérives, le PCF affirme son soutien et sa solidarité envers le peuple ivoirien et demande à la France de condamner publiquement toutes ces pratiques, tout en recommandant aux autorités ivoiriennes qu'elles garantissent un scrutin libre et démocratique. Le Parti communiste français tient à rappeler par ailleurs que la responsabilité historique de la France dans la crise ivoirienne, en tant qu'ancienne puissance coloniale et acteur de la politique du pays. Il appelle à un profond respect de la souveraineté des peuples de la région. Enfin, le PCF soutient les forces démocratiques ivoiriennes, notamment les militants qui, malgré la répression, luttent pour un développement axé sur les besoins essentiels de la population, comme la santé, l'éducation et la justice sociale, plutôt que sur les intérêts financiers. Pour le PCF, la Côte d'Ivoire mérite une démocratie réelle, la justice sociale et le respect de la souveraineté est populaire.